Bonjour à tous, bonjour Stéphane Séjourné. Bonjour Gilles Pierre. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a 2 jours, Emmanuel Macron parlait à la télévision, dans les journaux de 13 heures sur TF1 et France 2. Il parlait pour faire baisser la tension, pour tenter de convaincre les Français. Forcé de constater, on l'a vu dans le journal de 7h30, qu'il n'y est pas parvenu. Les manifestations ont été plus nombreuses et les tensions augmentent. Est-ce que c'est un constat que vous faites vous aussi ? D'abord, dire un indéfectible soutien à nos forces de l'ordre, puisqu'il y a eu quand même 120 blessés chez les forces de l'ordre hier, avec évidemment des manifestations qui ont été violentes. On l'a vu dans vos reportages. Ou dire aussi que les forces de l'ordre sont là pour faire respecter un droit constitutionnel, qui est le droit de manifester. Et il faut se féliciter aussi que la manifestation ait pu aller à Paris de bout en bout. J'ai souvenir des manifestations où des responsables syndicaux ont été évacués au milieu de la manifestation. Ce n'est pas le cas. C'était le mot d'ordre qui a été donné aux forces de l'ordre dans ce point de vue-là. Et il faut justement le reconnaître. Elles dégénèrent, je reviens à ma première question. Ces manifestations, elles grossissent et elles dégénèrent parfois. Dans certains cas, on voit par exemple la mairie de Bordeaux incendiée, mais c'est un exemple parmi des dizaines d'autres, dans des violences. Et ces violences, elles sont consécutives à l'inflexibilité du gouvernement et aux propos du président de la République. Oui, c'est le jeu des oppositions de dire que la responsabilité des violences est du gouvernement. Mais quand on s'est comporté de la sorte dans l'hémicycle, pendant des semaines et des semaines, Gilles Butinberg, qu'on a joué le blocage des institutions, qu'on a évité le vote dans nos parlements, on est aussi un peu responsable de l'exemple qu'on donne quand on est un élu de la République. Et donc, évidemment, il y a les violences à condamner. J'ai vu, y compris sur votre plateau sur France 2 hier, 2 députés de la NUPES qui avaient du mal à condamner les violences. Et ça, je pense qu'il faut qu'on puisse le condamner collectivement. Il doit y avoir une unanimité de la classe politique. Mais vous, alors, on va parler des responsables, mais est-ce que vous diriez déjà sur le constat que cette situation, alors par exemple votre collègue Gilles Legendre du Parti Renaissance dit qu'on est dans une crise politique et sociale d'une grande gravité, je cite ses propos, certains disent que c'est pire même que la crise qu'on a connue au moment de la révolte, en tout cas des Gilets jaunes. Est-ce que vous partagez déjà ce diagnostic ? Moi, je pense qu'on est dans un moment, effectivement, où on va devoir apporter des solutions politiques et y compris dans une situation politique qui est inédite sous la 5e, où l'Assemblée nationale est en majorité relative. Le président de la République a fait quelques propositions et a notamment demandé à la Première ministre de travailler à la fois sur la forme et sur le fond, à la fois sur l'agenda parlementaire et sur la méthode, on y reviendra peut-être, avec l'objectif de donner des réponses et puis de réarmer également et de réengager avec les syndicats pour réengager aussi avec la population. On a vu dans ces manifestations qu'il y avait des colères aussi en dehors de la question de l'âge et de la retraite. Il faut pouvoir y répondre sur le travailler mieux, sur le travailler juste. Et puis, il y aura des sujets sur l'écologie, des sujets de méthodologie aussi. Il faudra probablement avoir un élément sur la réforme institutionnelle parce que, évidemment, par rapport aux propos de mon collègue Gilles Legendre, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'option d'une réforme institutionnelle. Vous voyez dans les manifestations, par exemple, des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron qui sont détruits ou brûlés. Il y a une violence très forte qui s'exerce à l'encontre de la personne du président. Est-ce que vous en êtes conscient ? Est-ce que, pardon, j'y reviens, mais la façon dont il s'exprime aujourd'hui, je reprends l'expression de Philippe Martinez que je ne prends pas en mon compte, mais qui a en tout cas été prononcée, mais non seulement de l'huile, mais même un bidon d'essence sur le feu. C'est ce que dit Philippe Martinez et beaucoup d'autres responsables. Je crois que c'est totalement excessif. Et puis, le président de la République n'est pas dans le déni. Il l'a dit d'ailleurs dans son intervention au JT de 13h cette semaine. Il reconnaît que cette réforme est impopulaire. Il sait aussi qu'elle est nécessaire. Et la majorité entière a une responsabilité, c'est faire passer cette réforme. Vous savez, on est devant un mur de responsabilité, notamment sur ce qui va arriver en termes de financement public, avec le grand âge à financer, les retraites, y compris à équilibrer. Et c'est aussi de la responsabilité du gouvernement de faire des propositions au Parlement. Vous savez, on a eu un accord politique avec les Républicains. Il n'a pas été tenu à l'Assemblée nationale. On en est là aussi à cause de notre incapacité à avoir une coalition, à avoir... c'est pas la culture française d'avoir des coalitions, et donc il faudra qu'on travaille là-dessus, et ça sera aussi la nouvelle méthode du gouvernement. Monsieur Séjourné, vous venez de dire faire passer cette réforme. J'ai envie de vous demander, faire passer cette réforme quoi qu'il en coûte. Il y aura une nouvelle journée d'action le 28 mars, organisée par les syndicats. D'ici là, rien ne va bouger. Laurent Berger vous implore le
numéro 1 de la CFDT, de faire pause. C'est un scénario qui est exclu ? Le président l'a dit, il y a encore l'étape du Conseil constitutionnel avant la validation et la promulgation. Il faudra attendre, effectivement, mais ça nous pousse, ces manifestations, à accélérer ce qu'a demandé le président de la République à la Première ministre, travailler à un nouvel agenda et remettre à plat l'ensemble de l'agenda parlementaire et la méthode aussi de travail. Encore une fois, cette réforme, elle est nécessaire. Elle ne nous fait pas plaisir, on préférerait ne pas la faire. Elle est nécessaire et elle doit, en tout cas, aller à son terme. Aucun scénario de retrait, de pause, je reprends l'expression de Laurent Berger, de la réforme n'est sur la table. À ce stade, je peux me répéter, mais... Oui, mais c'est important pour les téléspectateurs de comprendre que vous ne reculerez pas. Le Conseil constitutionnel doit regarder cette réforme. Il va y avoir une décision, puis probablement la Première ministre fera des propositions de méthodologie et de nouveaux calendriers parlementaires. Il faut que les syndicats puissent être réengagés dans la discussion. Moi, j'y tiens beaucoup. Je pense qu'ils ont été irréprochables sur la séquence, malgré nos différences politiques et nos différences d'approche. Ils ont réussi à encadrer les manifestations jusqu'à là. Il y a des violences, il faudra les condamner. Mais en tout cas, il faut aller jusqu'au bout du processus. Vous dites que les syndicats ont été irréprochables. Emmanuel Macron, pourtant, leur a reproché de ne pas avoir cherché le compromis. Je le cite, il dit par exemple qu'il n'y a jamais eu de volonté de compromis de la part de la CFDT, qu'on aurait pu proposer 63 ans et demi, je cite le président. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de tabou sur cette question du départ, de l'âge de départ? C'est le président qui parle de 63 ans et demi. Pourrait-on imaginer une proposition finalement qui ne serait plus 64 mais 63 ans et demi ou 63 ans? Je crois qu'il y avait de manière unanime chez les syndicats la volonté de ne pas bouger de l'âge de départ. Chez nous, nous avions choisi, plutôt que d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions, de faire un bouger sur l'âge. Il n'y a pas eu de consensus syndical. Et le président de la République nous a redit qu'il n'y avait pas de consensus syndical et il n'y avait pas de volonté, en tout cas, de faire de contre-propositions et de rentrer dans la négociation. Maintenant, il y a eu beaucoup de bougets sur ce texte. C'est pas vrai que ce texte est le même à l'entrée et à la sortie. Les 64 ans, ça ne passe pas. Il y a eu une négociation sur les carrières longues, sur la pénibilité. Il y a des avancées et une grande partie de cette réforme va être utilisée en termes de contenu et puis d'argent public pour justement réduire les inégalités. Monsieur Séjourné, vous voyez bien que ces propositions sur la pénibilité, sur les carrières longues, elles ne passent pas. Ce qui est entendu, c'est 2 ans de plus. Donc je vous repose la question, est-ce que vous pourriez bouger là-dessus? Est-ce que, comme l'a laissé entendre le président, vous pourriez finalement proposer l'âge légal à 63 ans et demi ou 63 ans? C'est une question simple. Je pense qu'il n'y aura pas de bouger sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'augmentation des impôts ou la baisse des pensions. Donc, la variable d'ajustement reste l'âge et les cotisations et le nombre de trimestres. Et là-dessus, la majorité a fait un choix en responsabilité. Alors maintenant, il va falloir réengager les choses sur d'autres sujets. On a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir réengager avec les syndicats. Mais sur celui-là, je pense qu'il y a un choix et je pense qu'il est juste. Et s'il y a encore plus de monde, s'il y a encore plus de violence, s'il y a encore plus de ce climat un petit peu d'insurrection, on ne bouge pas non plus. L'ordre républicain ne peut pas être négociable. Et donc, il peut y avoir des discussions avec les syndicats, mais elles doivent être dans un état d'esprit apaisé. Et tant qu'il y a des violences dans la rue, évidemment que le gouvernement, en tout cas, ne peut pas y répondre. Ne peut pas y répondre et encore moins reculer, si on vous comprend bien ce matin. Écoutez, là-dessus, je vais laisser le gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous conseillez? Vous êtes le numéro 1 du parti qui soutient le gouvernement. Donc vous avez quand même un avis. Je vous le dis en toute sincérité, je pense qu'il faut laisser ce texte au processus du Conseil constitutionnel voir cette analyse. C'est la fin du processus législatif qui a été opéré. Et aujourd'hui, on aura probablement à reparler de sujets qui sont très importants, le travail, l'écologie et institutionnel. Avec quelle majorité? C'est la dernière question. Vous avez dit qu'il fallait élargir cette majorité. Éric Ciotti vous a dit pour la droite que vous n'avez pas vocation à servir de roue de secours pour le pouvoir. Pour l'instant, on ne la voit pas, cette majorité. Il faudra travailler probablement les textes en amont, peut-être les co-construire mieux en amont, faire des textes plus courts. Le président a donné quelques pistes. On est en train de réfléchir, y compris à pouvoir élargir cette majorité le plus possible. Moi, je crois au dépassement politique dans cette majorité. Ça a été notre ADN depuis le début. Je crois qu'il faut rester là-dedans.
et pouvoir répondre aussi avec des sujets de société, on l'a vu, sur les services publics. Et donc, ça va être toute l'activité du gouvernement dans ces prochaines semaines. Et je crois que ces manifestations nous poussent à accélérer les choses. Merci Stéphane Séjourné.